Ajoutez à cela, comme je vous le disais, le fait que les comptes soient gratuits ou très peu chers et le côté crypto-friendly au niveau des exchanges avec l'envoi et la réception de fonds, et vous obtenez le parfait point de départ pour vous lancer dans l'aventure. Et surtout, récupérer sans prise de tête vos premiers gains. Parce que malheureusement, non, lorsque vous avez plusieurs millions de dollars d'actifs, vous ne pouvez pas vous rendre sur votre exchange favori, faire votre vente et récupérer le cash aussi simplement. Bah non les amis, malheureusement ça ne marche pas comme ça. Des retours que j'ai eu pour la partie professionnelle, parce que c'est là-dessus que j'en ai beaucoup, il n'y a vraiment aucun problème à signaler, et le fait qu'en plus la plupart des startups, des entreprises, etc. soient chez eux, ben, ça fait que les envois de fonds entre les boîtes sont beaucoup plus rapides puisqu'on reste dans la même banque. Ça y est, vous venez de make it grâce à la crypto-monnaie et vous vous posez maintenant la question de comment rapatrier cet argent sur votre compte bancaire. Et mieux encore, comment ne pas vous faire bloquer l'argent et dans le pire des cas même, voir la fermeture complète de votre compte bancaire. Eh bien, pour mettre un maximum de chances de votre côté, je vous conseille de vous tourner vers ce qu'on appelle les banques crypto-friendly, qui ont l'habitude justement de traiter ce genre de transactions. Mais concrètement, c'est quoi une banque crypto-friendly et comment faire un choix parmi toutes celles qui s'offrent à nous? Eh bien, cela tombe bien, car dans la vidéo du jour, je vais justement vous présenter 6 des meilleures solutions actuellement disponibles pour vous. Aussi bien pour les petits portefeuilles avec quelques centaines d'euros que les plus gros avec plusieurs millions, car forcément, toutes les offres ne sont pas adaptées à tous les portefeuilles. Car vous en doutez, on ne gère pas un capital de quelques milliers d'euros de la même façon qu'un capital de plusieurs millions. Je vous propose donc de découvrir ces différentes solutions de manière progressive, qui vont répondre à différentes attentes et qui vont proposer différents types d'offres et de résultats. Et en fin de vidéo, j'aurai même une partie bonus qui est totalement différente des autres, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec CryptoNews. CryptoNews est, comme son nom l'indique, un site dédié à l'actualité autour des crypto-monnaies, mais pas seulement. En effet, en plus de l'actualité, vous pouvez retrouver différentes catégories d'articles en lien avec les crypto-actifs, comme par exemple les groupes opinions qui regroupent les avis et opinions de personnages influents de l'écosystème crypto, comme les patrons des exchanges ou les lead devs de projets crypto. Mais également une session dédiée aux vidéos en lien avec les cryptos que vous allez même pouvoir filtrer en fonction des projets qui vous intéressent. On y retrouve toutes les grosses chaînes YouTube ainsi que les plus petites qui offrent du contenu de qualité. Pour le côté pratique, vous pourrez également retrouver de nombreux guides sur la blockchain et sur certains projets de crypto-monnaie pour en apprendre plus sur ceux-ci, mais également comment faire pour les utiliser au mieux. Par exemple, comment faire du staking on-chain, comment sécuriser son portefeuille crypto, les étapes à vérifier avant un transfert, etc. etc. On termine cette review de la plateforme par le tracker de prix, qui regroupe en un coup d'œil l'ensemble des prix du Bitcoin, de l'Ethereum, du Litecoin ou encore du Cardano des différentes plateformes, avec notamment les plateformes où le prix est le plus haut mais également le plus bas, pour vous aider dans votre décision d'achat et de vente. Si vous souhaitez en apprendre plus sur la plateforme, n'hésitez pas à faire un tour dessus, le lien est en description de cette vidéo. Encore merci à eux pour le soutien et bonne vidéo à tous. On commence donc par ce qui pour moi devrait être la base de tout investisseur crypto, à savoir les comptes bancaires de chez N26 ou de chez Revolut. Ce sont des néobanques de nouvelle génération qui vous permettent d'ouvrir un compte chez eux en moins de 10 minutes chrono. Toutes les deux offrent une expérience de base qui est gratuite, et par la suite vous avez la possibilité de prendre un abonnement payant pour ajouter de nouvelles fonctionnalités à cette offre de base. On est donc sur la même proposition de valeur que votre banque traditionnelle, mais avec moins de frais, et surtout une ouverture d'esprit bien plus importante, notamment vis-à-vis des cryptos. Ces deux banques ayant l'habitude de travailler avec la plupart des plateformes d'échange les plus connues ne devraient vous poser aucun problème lorsqu'il s'agit d'envoyer des fonds vers ces plateformes, mais également de recevoir des fonds en provenance directe de ces plateformes. Mieux encore, pour certaines plateformes d'échange, les envois de liquidités se font de façon extrêmement rapide. En moins de 2 heures, vos fonds peuvent être disponibles sur la plateforme, ce qui peut être bien pratique si justement à un moment donné le marché est en train de crasher et que vous souhaitez avoir du cash à disposition pour profiter de la baisse. De plus, ces deux néobanques ont un pied directement, voire indirectement, dans l'écosystème crypto, avec par exemple N26 qui propose l'achat et la vente de crypto-monnaies, et pour cela il passe par un prestataire de service qui n'est autre que Bitpanda, l'une des plateformes les plus connues en Europe, notamment pour son PSAN et la qualité de ses échanges. Du côté de Revolut, il propose une fonctionnalité de staking sur certains projets de crypto-monnaies, comme Ethereum, Solana, Cardano, et dont le but est justement de faire fructifier votre investissement de départ. Alors on est d'accord, ces fonctionnalités, elles sont très restreintes par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans le milieu des crypto-monnaies. Mais moi j'ai plutôt envie de dire qu'elles ont le mérite d'exister et elles montrent d'une certaine façon que ces deux néobanques, elles ont envie de prendre le virage de la crypto-monnaie plutôt que de rester sur le bas-côté. En résumé, que ce soit N26 ou Revolut, cela devrait être pour moi la base de tout investisseur crypto. C'est en effet tous les avantages de votre banque traditionnelle,
sans les inconvénients et également avec des frais qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on peut retrouver encore une fois dans une banque traditionnelle. Ajoutez à cela, comme je vous le disais, le fait que les comptes soient gratuits ou très peu chers et le côté crypto-friendly au niveau des exchanges avec l'envoi et la réception de fonds, et de manière générale leur ouverture d'esprit vis-à-vis du marché crypto, et vous obtenez le parfait point de départ pour vous lancer dans l'aventure et surtout récupérer sans prise de tête vos premiers gains. Cependant, bien que ces premières solutions semblent a priori très intéressantes, elles pourraient se montrer d'une certaine façon limitées, notamment en fonction des gains que vous allez générer. Et donc c'est pour ça que je vous propose de passer à la suite et de voir d'autres possibilités qui s'offrent à vous. Pour la première partie de cette vidéo, je vous ai parlé de banques traditionnelles qui se sont lancées et incrustées dans le monde de la crypto-monnaie. Ici, on va faire le contraire, je vais vous parler de deux fintechs directement issus du monde de la crypto-monnaie avec les solutions que proposent Deblock et Rain. Ici, vous retrouvez deux purs produits de l'écosystème Web3 français, avec tous les avantages que ça peut offrir, notamment en termes de relations avec le client. Au niveau des offres qui vous sont proposées, on retrouve tout ce que l'on retrouve dans une banque traditionnelle, mais ici avec de gros avantages, notamment liés à l'écosystème des crypto-monnaies. Comme pour la solution précédente, on a une offre de base qui est totalement gratuite, et par la suite, vous pouvez sélectionner une offre payante si vous désirez avoir plus de fonctionnalités qui s'offrent à vous. Chez elle, vous aurez donc un compte avec un IBAN dédié qui vous servira notamment à tout ce qui va être la gestion au niveau des euros, mais également des monnaies fiduciaires. Et d'un autre côté, vous aurez tout ce qui concerne l'aspect crypto-monnaie avec des adresses de dépôt et la possibilité de faire des retraits directement intégrés à votre profil. Car contrairement à N26 ou Revolut où les crypto-monnaies, c'est une fonctionnalité en plus, c'est quelque chose en parallèle du compte, ici, la crypto-monnaie, elle est directement intégrée à même le compte, et ce qui est un peu normal quand on sait que ces deux fintechs sont directement issus du Web 3.0. Vous aurez bien entendu accès aux cartes de paiement avec lesquelles vous pourrez choisir de dépenser directement vos euros, mais également vos cryptos, mais également différentes offres vous permettant de faire fructifier vos investissements. Sachant que les deux banques sont directement issues du monde de la crypto-monnaie, de ce côté-là, vous n'aurez pas de mauvaise surprise, avec par exemple votre banquier qui vous appelle et qui vous demande pourquoi vous venez de recevoir un virement de plusieurs milliers d'euros d'une plateforme qui s'appelle Binance ou Coinbase. Ou encore, pourquoi est-ce que vous venez d'envoyer quelques milliers d'euros sur cette plateforme parce que vous voulez acheter du Bitcoin alors que son prix est en baisse. En gros, avec Rain et Deblock, vous avez la version 3.0 de votre banque traditionnelle, bien plus adaptée pour les investissements dans l'écosystème crypto, avec de l'autre côté des gens qui comprennent ce que vous faites et comment vous le faites. Alors, dit comme ça, on pourrait se dire que ça ressemble un peu à la solution ultime, la banque crypto créée à partir de la crypto. Mais il existe encore une autre catégorie que j'ai à vous présenter, qui concerne un public, encore une fois, qui est totalement différent, et qui offre des avantages et des solutions également différentes. On va voir ça ensemble. Donc, jusqu'à présent, je vous ai parlé d'offres et de services qui s'adressent vraiment à monsieur et madame tout le monde. Et attention là derrière, il n'y a absolument rien de péjoratif, il est tout à fait normal d'avoir des offres pour quelqu'un qui possède 100 euros, quelqu'un qui possède 1000 euros, ou quelqu'un qui possède 100 000 euros. Mais en crypto-monnaie, vous avez cette possibilité de transformer quelques milliers d'euros en plusieurs millions, si vous vous débrouillez bien. Et à ce moment-là, la plupart des investisseurs sont avant tout à la recherche de conseils, de guides et d'un suivi personnalisé. On se retrouve alors avec des offres sur mesure, voire semi-sur mesure, et c'est justement ce que nous proposent Delubac et Allkeepay. Alors attention, bien que je les ai mis dans la même catégorie, Delubac et Allkeepay ne ciblent pas exactement le même public et ont des offres un petit peu différentes. Pour faire simple, Allkeepay c'est une néobanque qui est principalement tournée vers les crypto-monnaies. Ils ont une offre à destination des particuliers et des professionnels, et je ne sais pas si c'est parce qu'ils acceptent les crypto-monnaies depuis longtemps ou qu'ils ont des avantages vis-à-vis justement de cette gestion des crypto-actifs, mais la plupart des entrepreneurs, des sociétés Web3, des web consulting, etc., ont un compte professionnel chez Allkeepay. Des retours que j'ai eus pour la partie professionnelle, parce que c'est là-dessus que j'en ai beaucoup, il n'y a vraiment aucun problème à signaler, et le fait qu'en plus la plupart des startups, des entreprises, etc. soient chez eux, ça fait que les envois de fonds entre les boîtes sont beaucoup plus rapides puisqu'on reste dans la même banque. Au niveau des tarifs, ils ne sont clairement pas parmi les plus compétitifs, mais j'imagine que c'est contrebalancé par de nombreux autres avantages, comme le côté hyper crypto-friendly et le fait qu'ils ont indirectement un pied dans la plupart des grandes banques situées en Europe. Concernant Delubac, comme je vous le disais, c'est totalement différent. Là pour le coup, on est sur une banque privée qui existe depuis 1924 et qui, lorsqu'elle a commencé à s'adresser au monde des crypto-monnaies, elle a eu du flair, elle a senti le vent tourner et elle s'est positionnée très tôt là-dessus. C'est d'ailleurs une banque, encore une fois, qui revient très souvent au niveau des personnes qui ont make it grâce à la crypto-monnaie. Contrairement à toutes les autres solutions, c'est la seule qui possède des agences physiques, où il est possible de rencontrer une vraie personne, ce qui peut être très rassurant et intéressant, notamment si vous avez un portefeuille bien garni. On est également sur un conseil et un suivi personnalisé, car comme je vous le disais, c'est une petite banque privée, et d'une certaine façon, tout le monde se connaît.
Ils travaillent également avec pas mal d'entrepreneurs et sociétés du Web3 et ils pourront sans problème vous aider et vous aiguiller si vous avez des questions vis-à-vis de cela. Vous l'aurez compris, au niveau du fonctionnement, on est totalement différent de tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent. Alors, soit on n'aime pas, mais justement, le but de la vidéo, c'est de proposer un maximum de solutions pour un maximum de monde, et la solution proposée par Delubac, eh bien, elle va convenir à certains profils et certains types d'investisseurs. Comme je vous le disais dans l'introduction de cette vidéo, je vous ai gardé pour la fin une forme de bonus qui va s'adresser à certains types d'investisseurs et notamment à des profils de portefeuille bien particuliers. Pour le coup ici, je vais vous parler de MT Pèlerin. MT Pèlerin, c'est une plateforme suisse qui vous permet notamment de faire de l'achat et de la vente de crypto-monnaies et pour le coup, ils sont super méga réputés dans le secteur. Mais vous devez savoir que si vous avez un portefeuille plutôt conséquent, eh bien ceux-ci proposent également un service de compliance qui va vous permettre de vous aider dans les démarches administratives, notamment lorsque vous voulez cash out. Avec par exemple la possibilité d'ouvrir des comptes privés en Suisse et toute la partie administrative que cela entraîne. Il propose également un service de vente et d'achat OTC et surtout, il travaille directement avec les émetteurs de stablecoin pour vous permettre justement de réaliser vos différentes opérations. Parce que malheureusement, non, lorsque vous avez plusieurs millions de dollars d'actifs, vous ne pouvez pas vous rendre sur votre exchange favori, faire votre vente et récupérer le cash aussi simplement. Bah non les amis, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Alors, de mémoire, je pense que le service est accessible à partir de 500 000 euros. Alors oui, c'est une sacrée somme, mais quand on sait à quel point ça peut vite s'emballer au niveau des crypto-monnaies, je pense que c'est toujours intéressant de garder ça dans un coin de la tête, notamment le jour où vous parviendrez à faire votre premier million de dollars. En dehors de cela, MT Pèlerin, ça reste une plateforme hyper sympa pour cash-in et cash-out, même de plus petits montants, mais dans ce cas-là, effectivement, on n'a pas besoin de tout l'aspect compliance qu'ils peuvent proposer. Pour conclure cette vidéo, je dirais que le choix de la banque et de la meilleure solution qui vous convient, eh bien, c'est celle qui va répondre à vos attentes et également un petit peu à la taille de votre portefeuille. En effet, un client lambda de chez N26, il n'aura probablement pas les mêmes attentes que quelqu'un qui cherche un conseil et un suivi personnalisé d'un investisseur de chez Delubac. Et c'est tout à fait normal parce qu'il en faut encore une fois pour tout le monde et tous les profils et tous les types de portefeuilles. Mais d'un point de vue que je considère crucial, ça reste encore une fois d'avoir un maximum de cordes à votre arc. En effet, c'est terminé le fait d'avoir la banque de papa où on avait un compte à ses 18 ans et on est resté jusqu'à sa mort. De nos jours, il n'est absolument pas dingue d'avoir plusieurs comptes bancaires, surtout quand on voit que parfois ils sont soit gratuits, soit vraiment peu chers. Et donc d'une certaine façon, c'est pas complètement dingue d'avoir par exemple le compte gratuit de chez Revolut, un compte payant chez les blocs et votre compte professionnel chez Allkey. Comme en crypto, la diversification, ça reste pour moi la clé. Et quand on voit les offres actuelles, il serait bête de se limiter à une seule d'entre elles. Avoir plusieurs comptes bancaires, c'est avoir plus de polyvalence et plus de mobilité. Donc n'hésitez pas à comparer les différentes offres entre elles et voir celle qui vous convient le mieux. D'ailleurs, si de votre côté vous avez d'autres plateformes ou d'autres banques dans le même style un peu crypto-friendly, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, de la sorte je les ajouterai à mon tableau de comparaison et ça me permettra justement de faire une version 2 lorsqu'on aura de nouvelles plateformes à intégrer à ce type de vidéo. Voici donc qui termine cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura été utile et vous permettra d'y voir un peu plus clair au niveau de toutes les offres qui s'offrent à vous. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était M. TK, ciao les crypto-fans.